Bonjour Jean-François Martins. Bonjour. Vous êtes adjoint à la mairie de Paris, chargé du tourisme. Face à cette menace terroriste, Paris n'a pas d'autre choix que de se bunkeriser. Non, mais c'est pas une question de bunkérisation, et dans votre sujet, le journaliste l'a dit, il y a déjà un dispositif de sécurité aujourd'hui autour de la Tour Eiffel qui est précisément un périmètre de barrière avec des algécos qui permettent le contrôle, l'ouverture des sacs et la palpation. C'est un dispositif qui était temporaire, qu'on a mis en place pendant l'euro et qu'on a fait durer ensuite. Mais c'est très inesthétique, très moche pour dire les choses, et c'était du temporaire. Donc là, il s'agit juste, ce même dispositif, de le pérenniser, de l'inscrire dans le temps, parce que malheureusement la menace elle sera dans le temps et elle permet tout simplement deux choses. Un, de contraindre les flux vers les points de contrôle d'accès, ouverture des sacs et palpation, comme il y en a aujourd'hui. Et deuxièmement, en revanche, de faire quelque chose qui soit plus esthétique que les barrières de chantier qu'on a aujourd'hui qui sont très moches. On parle d'un mur de verre, ça ressemblera forcément à ça ? Non, pas forcément. Il y a un appel d'offres en cours sur l'ensemble de dispositifs de sécurité. L'objet, en tout cas la commande qui a été passée dans le marché public, c'est une réponse à périmétrer le parvis de la Tour Eiffel et les jardins qui sont autour, et deuxièmement, pouvoir protéger contre les intrusions et contre les projections. Et que, une fois ça, on a plein d'options pour ça, le verre, les grilles en fer forgé, on a plein d'options. On va laisser l'appel d'offres aller à son terme pour avoir une réponse, mais ce n'est rien de plus que ce qu'il y a aujourd'hui de manière un peu plus pérenne et plus élégante. Est-ce qu'il y a d'autres projets du même genre dans Paris, au Louvre par exemple, dont on a beaucoup parlé ces derniers jours ? Mais vous voyez qu'au Louvre, la situation elle est un peu différente parce que l'accès au Louvre se fait déjà par du bâtimentaire, et on a vu la semaine dernière que le terroriste, grâce au dispositif Sentinelle, n'a pas pu entrer dans le carrousel du Louvre et a fortiori dans le musée. La différence de la Tour Eiffel, c'est que la Tour Eiffel est un espace ouvert. Et donc la difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est de contrôler l'accès sur ce parvis-là. Et donc la sécurité, et c'est la première des choses. Que dirions-nous si la ville de Paris ne mettait pas tout en œuvre pour protéger les touristes? Ce serait une folie. Donc Dieu merci, on met tout en œuvre. Il y a une partie qui est du dispositif humain, Vigipirate, Sentinelle, des forces de l'ordre qui sont présentes en permanence, mais on a aussi besoin, sur des sites très ouverts comme ça, de solutions bâtimentaires, celles qui vont venir contraindre et protéger contre, par exemple, des voitures béliers. Ces efforts-là, ils sont nécessaires aussi pour rassurer les touristes ? Mais vous savez ce qui inquiète le plus les touristes? Non. Les attentats. Bien Ce sont sûr. les attentats. Et donc ce qu'il faut, c'est qu'il n'y arrive pas de nouveaux attentats à Paris. Et en particulier sur le site le plus emblématique. Et donc, c'est pas le mur qui va les rassurer, c'est l'absence de nouvel événement tragique à Paris. Et donc, c'est pour ça qu'on est mobilisé. Il ne doit pas se passer de nouveaux incidents à Paris, et on est avec l'État, la préfecture de police, mobilisés pour créer les conditions que ça n'arrive pas. Et si ça n'arrive pas, peu importe, que ce soit un mur, que ce soit des hommes en armes, que ce soit quel que soit le dispositif de sécurité, ce qui rassurera les touristes à long terme, c'est qu'il n'y ait plus d'attentats à Paris. Merci Jean-François Martins, merci d'avoir été en direct avec nous. Je rappelle que vous êtes adjoint à la mairie de Paris en charge des questions relatives au tourisme. Merci à vous.